Bonjour mes belles lumières. Allez, on regarde ensemble ces énergies de ce lundi 4 mai 2026. Tout d'abord, ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Associé au chiffre 4, qui lui parle de rigueur, parle de planification, parle de donneur d'ordre, parle de patron. Donc peut-être que nous avons envie d'organiser, de planifier, d'aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, mais nous avons peut-être du mal à le planifier, ou alors peut-être que nous avons un chef, un patron qui n'est pas très ouvert à de nouvelles opportunités. Mais ce qui se passe avec ce lundi, c'est qu'on va être plus à même de pouvoir approfondir nos communications que nous pouvons avoir avec les autres, de mieux se faire comprendre, de mieux se faire entendre et de pouvoir planifier certainement la prochaine étape. Et la prochaine étape, quelle est-elle? Nous devons la décrypter avec la carte que nous avons eue hier. C'était la carte de l'homme. L'homme, si tu as vu marqué homme ou que tu as vu ici le personnage, ça parle d'une action. Donc c'est bon, il est temps. Tu vas aller vers les situations afin de mieux les expliquer, afin de mieux te positionner. Tu es en capacité de pouvoir enfin te faire entendre. Donc vas-y, c'est le bon moment. Si tu as vu l'habit, donc l'armure du chevalier, on te dit que tu vas te sentir protégé ou qu'une situation va te permettre de te sentir protégé, comme en confiance. Si tu étais en CDD, tu vas avoir la proposition d'un CDI, donc pouvoir te projeter dans l'avenir. Si tu étais dans un appartement en attente, tu vas avoir un appartement fixe pour toi. Donc il y a cette idée que quelque chose de protecteur, qui peut te permettre de te projeter dans l'avenir, va venir ce lundi te mettre en sécurité. Si tu as vu le visage du personnage, on te dit qu'il est temps d'enlever ton masque. Dis ce que tu as à dire. Si tu as vu juste l'armure, le haut là sur le casque, on te parle d'arrêter de te protéger. Il est temps d'avancer. La vie t'amène des situations justes. Arrête de ne pas vouloir les prendre de peur. On te dit de libérer ta peur. Si tu as vu la rose là, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Le bonheur s'installe dans ta vie par rapport à cette communication qui arrive et qui t'apaise. Si tu as vu la verdure ou le ciel, on te dit qu'il y a un alignement qui s'installe là pour toi. Si tu as vu ici l'épée, on te dit qu'il est temps de trancher, de couper dans des situations qui sont peut-être restées jusque maintenant ambiguës, plus d'ambiguïté. Si tu as vu le cheval, on te dit qu'il y a une opportunité qui arrive et qui t'embarque rapidement. Donc tu vas prendre rapidement un nouveau chemin. Tu vas rapidement faire un virage à 280, demi-tour peut-être même, et tu avances rapidement vers le meilleur pour toi. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu ici le 7 parle de spiritualité, il élève l'âme. Donc il est peut-être temps que tu aies les compréhensions de ce qui est juste dans ta spiritualité. Ce qui est juste dans ta spiritualité, c'est de comprendre que on ne peut pas modifier sa vie en un clin d'œil. Que c'est pas une chose que tu vas faire qui va modifier ta vie. C'est toutes ces petites choses, tous ces petits rituels, toutes ces petites habitudes, tout ce que tu mets en place qui vont pouvoir à terme modifier ta vie. D'ailleurs, elle va se modifier petit à petit. Il est assez rare que les gens changent de vie du jour au lendemain. S'ils peuvent gagner au loto, ils changent leur vie, oui. Mais ça reste rare. La plupart d'entre nous, on va changer notre vie par de petites habitudes que l'on va prendre chaque jour. Je te donne une habitude que moi je suis en train de prendre, c'est de me lever tous les matins entre 5h et 5h30. C'est bien si c'est 5h, parce que je sais qu'entre 5h et 7h, j'ai un esprit très très clair. Je peux me poser, réfléchir, programmer. Et du coup, cette clarté d'esprit va me permettre de plus rapidement aboutir dans mes projets. Alors que si je m'y mets plutôt le soir, je suis fatiguée, je vais procrastiner, j'aurai autre chose à faire, ça va être trop embrouillé. Que le matin, c'est clair. Ça, je l'ai compris. C'est un peu quand on modifie des choses et on va avoir cette information ce lundi, on va comprendre qu'est-ce qui est mieux pour nous. Il y a un peu cette idée d'avancer dans sa spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire spiritualité? Spiritualité, c'est pas une religion. Spiritualité, c'est essayer de comprendre le monde immatériel. Qu'est-ce qui nous entoure qui est immatériel? Qu'est-ce qui nous entoure que je ne peux percevoir avec les yeux, que je ne peux peut-être entendre avec l'ouïe, mais peut-être que je peux ressentir par l'intuition? Donc mettre
et développer mes autres sens que ceux de la matérialité, c'est-à-dire ni les yeux, ni l'ouïe, ni le senti, ni la parole, et ni le toucher, mais plutôt aller dans un sens de ressenti, d'intuition et de comprendre ce monde immatériel. C'est un peu ça qui nous est amené ce lundi, mieux comprendre l'invisible. Alors, l'invisible avec les yeux, bien sûr. Allez, tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3 et quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un commentaire, un personnage. Allez, tu me dis. Allez, ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Parfait. Oh là, je vais la mettre ici pour après. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 4 au plat mai 2026. Donc j'avais déjà fait la vidéo, mais avec mardi 4. Et je me disais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qui ne fonctionnait pas. Et on n'était pas mardi 4, on était lundi 4, 2, 4, 6, 8. Et bien c'est cadeau, mes belles lumières. Oh, les énergies étaient magnifiques. J'espère qu'on aura les mêmes. Ça commence pas vraiment pareil. Et pourtant, des fois, c'est pas parce que on a le premier message que les autres ne sont pas beaux. Des fois, c'est un message un peu fort pour nous réveiller et la suite est beaucoup plus apaisante. Hein. Donc là, en fait, on a la première carte, c'est la carte de la maladie. Le mal a dit. La maladie, c'est le mal qui a dit. C'est ce qui est à l'intérieur de moi qui est en train de parler, de dire, de se révéler. D'accord? La maladie, elle vient des fois de stagnation, effectivement, avec la stérilité. Les non-dits, quand on garde, quand on ne dit pas, on peut avoir des problèmes de gorge. Comme moi, j'ai eu un cancer de la thyroïde. On peut développer différents problèmes au niveau du langage, de la bouche. Ce qui n'est pas exprimé, ce qu'on s'oblige à ne pas ressentir, crée en nous une énergie stagnante qui va bloquer. Et comme elle va bloquer, elle ne va pas nous permettre de pouvoir nous élever et d'évoluer. Hein. C'est un peu ce qu'on nous dit. Et qu'il est temps de libérer. Avec ce bateau, la libère doucement. Va à l'intérieur de toi, va ressentir, accepte les situations telles qu'elles sont, accepte les chagrins, accepte les douleurs, accepte la compréhension, accepte la colère, accepte la jalousie, accepte ce que tu ressens. C'est la première chose à faire si tu veux avancer dans ta spiritualité et dans ta vie en général, avec la construction là, qui vient de me tomber sous la main. C'est tout d'abord accepter. D'accord? Dans son intériorité. Donc c'est vraiment à l'intérieur de soi. Et c'est à partir de là qu'on peut changer la donne. Un nouveau contrat que l'on passe avec soi-même sur nos manques. On accepte d'avoir manqué. On accepte que ça ait été juste pour nous. C'était certainement pour qu'on comprenne mieux, pour qu'on agisse mieux, qu'on prenne en expérience. Donc là, il y a un nouveau contrat à passer avec soi-même afin de pouvoir accepter que ce soit ce qui est douloureux, ce qui nous a manqué, ce qui a été difficile, mais même aussi des épreuves passées par rapport aux personnes face à nous qui ont pu nous trahir, qui ont pu être dures. Hein. Et il y a l'idée d'avancer sur ce chemin d'acceptation. Okay? Et le bilan de ça, c'est de pouvoir libérer la parole et d'aller vers son feu intérieur. Mais pour ça, il faut libérer la parole. Mais pour libérer la parole, il faut d'abord se libérer intérieurement. Donc le conseil qu'on nous donne pour ce lundi 4, et en plus avec la lune hein, qui nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes, c'est d'accepter de demander, d'accepter ce que l'on ressent profondément. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je suis vraiment en train de voir avec la mairie pour le logement de ma fille.
Et ça m'oblige à faire des demandes, ça m'oblige à aller, ça m'oblige à... Et c'est sain parce que ça me permet aussi d'apprendre à demander de l'aide et des supports. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 4? Emma, elle est dans une situation difficile, mais pas seulement parce que l'appartement est plein de moisissures et qu'il est précaire, parce qu'il est petit, mais il y a aussi des factures de gaz de 980 € par mois. Comment voulez-vous qu'une maman seule avec 3 enfants et un 4e qui arrive puisse supporter une telle dépense? C'est impensable. Je pense que la France laisse tomber ses citoyens. Je comprends pourquoi on se sauve de plus en plus de la France. Parce que dans la difficulté, j'ai l'impression que la France laisse tomber les personnes qui sont en difficulté. J'ai une carte qui était tombée, je l'ai remise dedans machinalement. C'était la carte de l'épée, vous vous rappelez? Donc non, il faut continuer à se battre, il faut continuer à dire, il faut continuer à faire. Vraiment, c'est très 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 important hein, de ne pas lâcher. Alors je sais que si des fois vous avez envie de lâcher parce que c'est trop dur, parce que trouver quelqu'un qui vous aide ou vous qui n'est pas dans la difficulté comme moi, je dois aller porter, je dois aller aider les personnes qui ont du mal à faire leurs papiers, qui ont du mal à faire leurs demandes. Parce qu'il est nécessaire d'aller faire sa demande et de dire c'est pas possible, cette situation n'est pas possible, aidez-moi, sortez-moi de cette situation. C'est important d'aller le faire et d'aider les personnes à le faire, d'accord? C'est une mission qui nous est donnée. Donc rapidement, on se bat, on y va, on fait des courriers pour pouvoir modifier les choses. Ben, vous voyez, c'est carrément dans ce contexte-là. Mais il faut être tranchant dans voilà la situation, voilà telle qu'elle est, voilà telle que la vie, aidez-la. Alors écrivez, prenez votre plus belle plume et allez-y. Hein. On vous dit que ce lundi 4, si vous avez des choses à exprimer, c'est vraiment le jour de l'expression. C'est le jour du ressenti, on l'a vu avec le Béline, c'est le jour aussi où on doit exprimer vers l'extérieur et faire vos demandes, c'est très important. Faire vos demandes à la vie, mais faire la demande aussi aux administrations, aux structures, allez-y, n'hésitez pas à le faire. Hein. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie, je sais, je le vois avec Emma, je le vois. Et puis je le vois parce que je suis en train de le faire, donc moi qui ai l'énergie pour le faire, mais quand vous êtes dans une situation déjà compliquée, c'est encore plus difficile d'y mettre de l'énergie parce que vous avez autre chose à faire qu'à faire des mails, à réfléchir comment, qui, où, comment, parce que vous avez votre vie à gérer, parce que vous avez vos enfants, parce qu'il y a les horaires, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a les problèmes qui grandissent. Hein. Ici, ça nous parle du consultant, de la consultante, et on te dit tu es protégé. Et tu reçois les messages de cette protection. Et si tu ne sais pas où aller, si tu es perdu, lève ta tête, regarde le ciel et suis ta guidance. Elle va t'amener les messages nécessaires pour savoir vers quoi aller, vraiment. Et ici, on fête. On avance, on fête, il y a une vraie victoire, il y a une solution trouvée. Peut-être pour des enfants. Bon, bah écoutez, moi, ça me réjouit. Je ne sais pas si vous, ça vous réjouit. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à fêter par rapport à une solution trouvée à des enfants ou qu'est-ce qu'il y a quelque chose à fêter par rapport à une solution à trouver à un rêve? Parce qu'avec la lune, c'est notre enfant intérieur, c'est nos rêves d'enfant. Donc, peut-être que tu avais un rêve d'enfant, un projet à mettre en place et qu'il y a une solution qui est trouvée, donc tu l'as faite. Hein. Peut-être que tu avais envie, je ne sais pas, d'ouvrir un centre pour les animaux. Tu savais pas comment faire et puis du coup tu trouves des structures, tu trouves des partenaires, tu trouves des solutions pour créer ce centre, pour venir en aide aux animaux peut-être, ou quel que soit ce que tu veux créer, mais il y a cette idée de réaliser un vœu ou qu'une solution est trouvée à un de nos enfants en difficulté. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies du plein pour ce lundi 4 mai 2026. J'allais dire il en manque une, mais pas du tout. Absolument pas. C'est parfait. Allez mes belles lumières. Bon, ouverture, regardez. Ouverture. Ouverture, nouvelle proposition, nouvelle opportunité qui arrive dans nos vies, bon, de signer un contrat, de trouver des solutions.
et c'est une grande chance. Donc si tu voulais mettre quelque chose en place ce lundi 4, vraiment, c'est le moment pour actionner, c'est le moment pour agir, c'est le moment pour aller vers ces signatures. Que ce soit des signatures ou des solutions à trouver dans un contexte difficile, mais aussi pour créer avec l'ouverture. Si tu veux créer ta société, si tu veux créer un nouveau business, si tu veux changer de métier, il y a l'idée que tu peux trouver une formation, que tu peux trouver des partenaires. Il y a un peu l'idée de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir actionner un contrat qui te permet d'avancer dans ton projet. C'est plutôt pas mal. Allez, ici, on est sur la maison. La maison, la création ou son intériorité. On te dit que tu es en train d'attirer à toi tout ce qui est juste avec l'hérédité. Donc, en ce moment, tu es en train de travailler sur ton intériorité. Et qu'est-ce que ça fait de travailler sur soi, de travailler sur sa compréhension, de travailler sur sa spiritualité, de travailler sur le fait d'avoir des rituels? Ça attire à toi tout ce qui est juste que tu puisses obtenir en tant qu'outil que tu as pu hériter. Que ce soit ton intuition, que ce soit énergétique, que ce soit des savoir-faire un peu spéciaux. Il y a cette idée que tu es en train de t'ouvrir. Hein. C'est plutôt pas mal. Et dans cette situation-là, on nous parle qu'il est peut-être temps que tu prennes un temps pour toi de réflexion, ou tu as pris un temps de réflexion, hein, pour aller vers ton cœur, pour aller vers tes joies, peut-être pour aller vers une personne en amour. Ça a peut-être pris un peu de temps, tu t'es senti un peu isolé, mais là, il est temps. Hein. Il est temps que tu ailles vers une collaboration, vers une association. Et là, pour moi, c'est vraiment, tu vas vers quelqu'un, alors, ou des personnes qui vont beaucoup te soutenir, ou une personne qui peut être ton amour, ton ami, ton frère, c'est un tout. Hein. Mais tu as mis du temps. Tu as mis du temps à aller vers cette personne, ou parce que tu étais éloigné avec l'enfermement, ou parce que tu avais besoin d'un temps de réflexion pour savoir si ton cœur était prêt. Ou peut-être que c'est toi qui as pris du temps de réflexion pour aller aider des personnes, pour aller les soutenir, hein, pour mettre des choses en place. Ça, c'est plutôt chouette. Hein. Bravo à toi si c'est le cas. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi 4 mai 2026, s'il vous plaît? Hop là. Plutôt chouette pour les célibataires. Pour les couples, pour ce lundi 4 mai 2026, pour les liens spéciaux pour ce lundi 4 mai 2026. Allez, on y va. Bon, ben écoute, on te dit que tu es guidé. Tu es guidé vers un coup de foudre, vers une nouvelle personne qui va t'apporter énormément. Tu es guidé vers un coup de cœur. Il y a quelqu'un qui arrive à toi, ou c'est toi qui arrives vers quelqu'un, mais alors ça va être plutôt magnifique. Hein. Là, on parle du consultant et de la consultante et on parle d'un secret. Donc, il y a quelque chose qui t'est encore caché. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Tu caches peut-être quelque chose ou l'autre face à toi cache peut-être quelque chose, mais c'est peut-être quelque chose qui t'est caché aujourd'hui dans ta vie. Et ce qui t'est caché juste après, et je ne l'ai pas prise, mais c'est pas grave, il y avait la carte de l'âme sœur. Donc peut-être que tu ne te rends pas compte que tu es face à ton âme sœur. Là, on te dit peut-être que ce qui t'est caché, c'est que tu vas vers quelque chose de plus chaleureux, de plus détendu, hein, dans ton couple. Donc ça prend encore un petit peu de temps, ça t'est peut-être encore un peu caché, peut-être que tu sens encore des tensions, mais ne t'inquiète pas, tout va s'apaiser. C'est juste que pour le moment, tu n'es pas en capacité de pouvoir le voir. Pour les liens spéciaux, on te parle de l'action ou alors de la personne qui est face à toi ou du consultant, de la consultante. Il est peut-être temps que tu regardes et que tu fasses face au lien, hein, où la personne face à toi commence à regarder le lien et à comprendre le lien. Quel va être l'archange qui nous accompagne et quel va être son message pour ce lundi 4? Et on va avoir l'archange Gabriel avec l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Bon, ça va tout à fait dans le sens du tirage. Voilà. Et puis, les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa pour ce lundi 4 mai 2026, s'il vous plaît. On va en avoir deux.
On va avoir l'ascension, clarté, liberté. Waouh! On y va. On avance, on ascensionne. Et puis purification. Le strict nécessaire, la vérité et l'intégrité. Et restez honnête, restez intègre, restez vous-même dans toutes les situations. Cela vous aide à avancer beaucoup plus sereinement. Allez, quels vont être le message de nos guides, de nos anges pour ce lundi 4 mai 2026, s'il vous plaît. Hop, hop. Bon. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci puisqu'on ne l'a pas vue. C'est très bien aussi. Alors, on va avoir amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Puis nous avons tout ira bien si n'est ton ange gardien. Et contact, et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 4 mai 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.